Notre invité d'aujourd'hui s'appelle Wesley. Il a vu le jour sur une île que certains qualifient de paradisiaque, un véritable joyau étincelant dans les eaux turquoises de l'océan Indien. Un lieu où culture, saveurs et couleurs se mêlent allègrement. J'ai nommé l'île Maurice. Donc vous êtes né à l'île Maurice, vous avez grandi à l'île Maurice. Votre famille était à la campagne ou dans les villes? Moi, j'ai grandi, ma mère vient de la campagne. Mon père, lui, il vient de la ville. Donc, je ne sais pas comment ils se sont rencontrés, mais c'est juste qu'ils se sont rencontrés et puis finalement, ils se sont mariés. Et puis, on a habité pendant quelque temps dans une ville qui s'appelle Maïbourg. Et puis, un genre de campagne, je dirais, qui s'appelle Plaine-Magnan, qui était juste tout proche de l'aéroport. Donc, j'ai fait, je dirais, mon enfance a été plutôt à Plaine-Magnan. Et puis, à l'âge de 10 ans, on a déménagé pour venir dans la ville, je dirais la ville de naissance où mon père a grandi. Plus précisément, c'est à Sainte-Croix. Donc, c'est là où j'ai passé tout mon adolescence, c'est-à-dire à Sainte-Croix, mais mon enfance était plutôt à Plaine-Magnan. Donc, ma famille est croyante, c'est-à-dire tous les dimanches à 9 h, on était à l'église. Des fois, j'essayais de passer de l'église, je faisais semblant de dormir le dimanche matin, mais toujours ma mère me réveillait, m'envoyait à l'église, moi et mes frères et sœurs. Donc, c'était comme... mon frère était servant à l'église. Moi, ce n'est qu'après que je me suis joint à la chorale de l'église. Donc vous avez grandi avec cette dimension de la foi, de l'Église, mais au moment de l'adolescence, à ce moment donc vous étiez aussi en ville, il y a d'autres choses plus intéressantes qui vous ont attiré, qui vous ont donné envie de faire d'autres expériences. Exactement. Donc je dirais que cela dépend des fois des endroits où on habite. Des fois où on habite, on a moins d'intérêt à chercher quelque chose d'autre. Mais lorsqu'on change d'endroit, on voit plus d'opportunités, plus de choses à faire ou à expérimenter. Donc, en venant habiter en ville, on apprend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses qui arrivent. Et en tant que jeune, jamais vu ça, jamais expérimenté, on va dire, on va l'essayer. Quand vous aviez à peu près 13 ans, vous avez vécu cette expérience. Qu'est-ce que vous avez voulu essayer à ce moment-là? Donc, à l'âge de 13 ans, je dirais que ce que j'ai commencé à faire à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à danser avec mon frère, qui était dans un petit groupe de danse. Et à partir de cela, vu que je partais là où ils allaient ensemble avec le groupe, avec mon frère, donc ils buvaient, ils fumaient, donc joindre le groupe veut dire aussi joindre ce qu'ils faisaient en même temps. Donc, je dansais, je fumais et puis je buvais aussi. L'âge de 13 ans, c'était la première fois que j'ai mis les pieds dans une boîte de nuit. Donc, ils m'ont fait passer pour quelqu'un qui est plus âgé, mais j'avais 13 ans à ce moment précis. Après ça, j'ai vu que j'étais habitué avec la boisson, l'alcool et la cigarette. On essaye une étape plus loin? Exactement, on essaye une étape plus loin. Donc, ce qui s'est passé, c'est que mon frère et moi et les autres amis, on est allés à un genre on appelle ça chez nous un sound system. C'est-à-dire, c'est une grande salle. Et il y a un DJ et comme c'est rempli, c'est pacté. Beaucoup de musique, ça bouge. Ça... Exactement, beaucoup de musique, beaucoup de boissons, tout ça. Donc, pour entrer dans cette boîte de nuit, on devait s'acheter de la bière. Donc, avec ton ticket, tu as peut-être 3 bouteilles de bière ou 3 ou 4 bouteilles de bière. Donc, avec tout le groupe qu'on avait, ça faisait comme beaucoup, 24 à peu près de bière. Donc, on a commencé à boire, commencé à fumer. Puis, mon frère est venu vers moi, il m'a dit, « Écoute, est-ce que tu veux essayer la marijuana? » Je dis, « On va l'essayer. » Parce que de toute façon, on est habitué avec la cigarette, ça ne peut pas faire plus de mal. Donc, je l'ai essayé. Je l'ai essayé cette nuit. En rentrant, j'étais complètement saoul. En rentrant à la maison, je me suis dit,
plus de boissons, plus de cigarettes, ce serait que marijuana maintenant. Quel regard vous portez sur les gens qui disent aujourd'hui que le hashish, la marijuana, finalement, ce n'est pas quelque chose de très dangereux? Il y a tout un mouvement qui dit ça. Vous qui l'avez vécu intensément, qu'est-ce que vous pensez de ça? Avant, je pensais rien par rapport à ça. Je dirais que c'était quelque chose qui me relaxait, qui m'aidait en quelque sorte pour, comme on le dit avec les rastas, ça ouvre l'esprit. Donc, c'est ça que je pensais lorsque je consommais de la marijuana. Mais après, j'ai compris que ça faisait du tort au cerveau et aussi au corps. Donc, ça, ce n'est qu'après que j'ai appris ça. Mais je dirais que pour moi, avant, je pensais la même chose que ces gens-là. C'est bon, ça peut aider à ouvrir l'esprit, mais en fin de compte, c'est tout le contraire. On essaie de voir seulement le bon côté, mais le mauvais côté, il y a plus de mauvais côté que bon côté par rapport à ça. Alors, paradoxalement, vous m'expliquez en préparant l'émission que dans ce monde très enfumé, vous avez rencontré des gens, donc les Rastas, qui, eux, vous ont d'une certaine manière introduit à la Bible. Exactement. Donc, j'ai l'habitude de fumer avec des gens, et il y a un de mes amis qui est un Rasta. Il lisait la Bible. Et moi, vu que j'ai grandi dans une famille qui est catholique et qu'on est toujours, on a la foi en Dieu, mais on n'a jamais eu l'occasion d'étudier la Bible. Pourquoi? C'est parce que l'Église a dit que si vous étudiez la Bible, si vous lisez la Bible, vous allez devenir fou. Tout le monde connaît ça à l'île Maurice chez nous. Si tu lis la Bible, tu vas devenir fou. À Maurice, dans l'Église catholique en général, on disait ça. Oui, exactement. Donc, c'était une idée qui était très répandue parmi les familles catholiques. Donc, c'est pour cela que les familles ne lisaient pas la Bible. On prenait la Bible, on l'ouvrait sur le psaume 91, et puis on le mettait quelque part avec des photos, et puis on le laissait là. C'est ça qui nous protégeait contre les mauvais esprits, je dirais. Mais c'était simplement ça. Donc, pour moi, quelqu'un qui lisait la Bible, ça m'intéressait beaucoup. J'aimais écouter cela. Mais les Rastas, eux, ils lisaient la Bible. Et lorsqu'on fumait, des fois, on parle de ce qui existe dans la Bible. Et ils me disaient des trucs que l'Église faisait, mais qui n'étaient pas dans la Bible, qui étaient contraires à ce que la Bible enseignait. Donc cela m'intéressait et cela m'aidait à comprendre OK, peut-être qu'il y a quelque chose de différent qu'il y a dans la Bible. Même si chez les Rastas, la lecture de la Bible est un peu particulière. Je me souviens personnellement avoir rencontré des Rastas, avoir parlé avec eux de la Bible. Et une chose qui m'est restée, c'est qu'ils me disaient, tu sais, l'arbre de vie dans le Jardin d'Éden, c'était un plant de cannabis. Donc c'est une lecture un peu particulière de la Bible. Mais en tout cas, pour vous, ça a été l'occasion de vous ouvrir à ce livre. Oui, exactement. Donc j'étais toujours intrigué par la Bible. J'étais toujours intéressé par à Dieu. Donc, vu que je ne connaissais pas beaucoup sur Dieu, eux, ils savaient parce qu'ils lisaient. Donc, ça m'aidait à comprendre un peu plus c'est quoi je faisais avant et qu'est-ce qui n'était pas bon. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comme l'arbre de vie qui était un arbre de cannabis. J'ai plusieurs connaissances des choses qu'ils m'ont dit, mais qu'après, avec les études de la Bible, j'ai compris qu'il y avait une différence. C'est pas tout à fait ça. Exactement. Mais Dieu utilise toutes choses, il s'en est servi pour vous permettre de découvrir ce livre. Exactement. Je dirais que Dieu a permis cela pour ouvrir cet intérêt ou peut-être, je dirais, mettre en moi le goût de rechercher ce que la Bible disait. Donc, après avoir commencé à consommer de la marijuana, j'ai commencé avec un groupe de danse qui était plus élevé, c'est-à-dire c'était l'un des groupes les plus connus, qui est encore le groupe le plus connu à l'île Maurice
si vous allez à l'île Maurice et vous dites, est-ce que vous connaissez le groupe OSB? Ils vont dire, bien oui, tout le monde connaît ce groupe à l'île Maurice. Donc, j'ai pu rentrer dans ce groupe et commencer à danser avec eux. J'étais danseur. Donc là, c'était un niveau plus élevé. J'étais payé pour danser. J'apprenais des mouvements que je ne connaissais pas avant. C'était pour moi des nouvelles découvertes. Et puis, c'était quelque chose qui m'aidait à me sortir un peu dans mon petit coquille que je me suis formé. Parce que j'étais de nature, je suis un peu timide. Donc, vu pour la danse, et être devant des gens, c'était déjà un effort extraordinaire. Ça vous permettait de vous extérioriser, exactement. De vous dépasser. Oui, exactement. Donc, ça m'a aidé beaucoup à briser cette timidité. Donc, voir les gens, apprendre à avoir les regards sur moi, je me suis habitué avec ça. Donc, ça a brisé la timidité en moi. Donc, là, j'ai commencé avec la danse. J'ai continué pendant plusieurs années avec eux pour devenir l'un des membres du groupe de danse de ce groupe qui s'appelle OSB. C'est un don mystique et techno-philosophie. Je crois dans l'énergie et dans les vibrations positives. Je crois dans bon Dieu, je pas fréquente l'église. Pénal intermédiaire entre l'homme et la fausse naturelle. En bas, modifier la terre, le mot, la tête, les ciels. Depuis longtemps, Wesley a un ami. Avec Arnaud, il partage tout, y compris sa passion pour la marijuana. Et Arnaud, lui, à un moment, il a vécu une expérience qui va avoir un impact majeur dans sa vie et dans la vôtre. Donc, ce qui se passait, c'est que sa mère s'était enregistrée pour une retraite qui passait pour une fin de semaine. Et il a mis le nom d'Arnaud, sans que Arnaud le sache. Et puis, en allant, le jour arrivé, sa mère lui dit, écoute, je t'ai enregistré dans une retraite spirituelle et tu vas venir avec moi. Sans même lui demander, est-ce que tu vas venir avec moi? Il dit, tu vas venir avec moi. Il dit, non, non, je ne peux pas parce que j'ai des plans samedi. Parce que lui, il avait des plans pour aller fumer de la marijuana samedi soir. Donc, elle dit, viens avec moi. Si tu veux quitter après, tu peux quitter si tu veux. Donc, il est allé. Là-bas, ils l'ont impliqué dans des activités qu'à un certain moment, il a oublié les autres plans qu'il avait. Après, le week-end, il retournait à la maison. C'était le 1er mai 2000. Alors qu'ils étaient en autobus, les gens chantaient le 392 de Canaan, qu'enverrons-nous la céleste patrie. Et là, c'est comme s'il entendit quelqu'un lui disait, écoute, ces gens, ils veulent aller au Canaan céleste. Donc dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Mais toi, où est-ce que tu vas dans ton cheminement, dans le chemin que tu as pris? Donc, il me dit que ce jour-là, il est allé se mettre à genoux lorsqu'il est arrivé à la maison. Il s'est mis à genoux, il dit, Seigneur, prends ma main faible dans ta main forte. Et j'aime bien dire ça après, que lorsque je raconte son histoire, qu'aujourd'hui, sa vie est tellement changée, qu'il est tellement impliqué, qu'aujourd'hui, il est aussi un pasteur de l'Église. Donc ça m'a beaucoup... j'aime beaucoup raconter son histoire parce que pour montrer comment Dieu peut prendre quelqu'un de la poussière et l'emmener à une position qu'il met au service de Dieu. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'Arnaud ne peut plus, quand il vit cette expérience, cette rencontre avec Dieu, ça veut dire qu'il ne peut plus participer aux mêmes activités que vous. Exactement, exactement. Donc, le premier, c'était un congé à l'île Maurice. Il a eu son expérience. Le 2, il devait retourner à l'école. Donc, c'est là qu'on se rend compte. Mais jeudi, avant de se quitter, on avait vendredi et lundi congé. Avant de se quitter jeudi, on avait fumé des joints ensemble. Donc, on était sous l'effet jeudi. Moi, je ne savais pas ce qui s'est passé pendant le week-end. J'arrive mardi et je le rencontre
Et comme les jeunes, des fois, on se salue avec toutes sortes de mots, de paroles ou de jurons des fois. Donc, on s'est salué. Et puis, j'ai remarqué quelque chose, une différence. Et puis, à ce moment, il commence à me parler des choses qu'il a vécues, son expérience, et puis de la situation, comment sa vie a changé, qu'est-ce qu'il a abandonné, qu'est-ce qu'il veut abandonner, tout ça. Je dis, mais t'es fou. Pourquoi tu veux abandonner tout ça? Il dit, mais c'est parce que j'ai rencontré Jésus. Là, il y a des choses que je peux dire, mais il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais j'ai dit des choses par rapport à Jésus que aujourd'hui j'ai honte de le redire et de le répéter. Mais je pense que ça l'a blessé quelque part. Je pense que ça l'a touché quelque part parce que j'ai dit des mauvaises choses sur Jésus à cette époque. Donc après ça, on est toujours à l'école, on s'asseyait toujours ensemble. Et là, il me parlait des fois de la Bible, des choses spirituelles. Bon, vu que moi, j'ai un background de christianisme, j'allais à l'église, mais je ne connaissais pas la Bible. J'avais un intérêt de la Bible que j'ai reçu des restats. Maintenant, mon meilleur ami connaît la Bible. Ça m'a choqué, ça m'a plus intéressé de connaître un peu ce qu'il sait sur la Bible. Donc, il me parlait de la Bible, ce que la Bible disait, et il m'a prêté des livres à lire. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire la Bible que ma mère avait mis sur ce qu'on appelle un oratoire. Que j'ai commencé à prendre cette Bible pour commencer à lire un peu. Donc là, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à vraiment voir des choses ce que j'ai appris à l'époque, lorsque j'étais petit, il y avait une grande différence avec ce que la Bible enseignait. Et ça m'a beaucoup, comme à l'intérieur de moi, il y avait un révolte parce qu'on m'a menti quelque part. Et quelque part, c'était une joie parce que je découvrais ce que la Bible réellement disait. Et je pouvais la lire, je pouvais la tenir entre mes mains et je pouvais la comprendre par moi-même. Ça, c'était intéressant. Cela m'a permis de me poser des questions à moi-même. Est-ce que ce que je fais, c'est bon? Ou bien ce que je fais me détruit et détruit cette relation avec Dieu? Ou bien même détruit cet amour que Dieu a pour moi? Donc, c'est en me posant des questions et en me rappelant l'amour que Dieu a pour moi, cela m'a permis de prendre des décisions dans ma vie. Alors, quelles décisions vous avez prises? Donc, la première décision, c'est, vu que j'étais encore en train de fumer la marijuana, des fois, je lisais ma Bible et puis je fumais en même temps la marijuana. Donc, pour moi, c'était la marijuana ouvre l'esprit. C'est ça. Mais en m'ouvrant l'esprit avec la marijuana, je pouvais plus comprendre, je dirais, la Bible. Mais cela m'a permis lorsque je lisais la Bible, je comprenais de ce que c'est l'Esprit Saint qui ouvrait l'esprit pour comprendre la Bible. Donc, cela me fait réfléchir de ce que, voilà, la marijuana, c'est pas bon. C'est pas quelque chose que Dieu accepte. En d'autres mots, je suis en train de me tuer à petit feu, je dirais. Donc, un jour, j'étais en train de fumer la marijuana. J'avais le joint dans ma main. Je fumais et puis je réfléchissais à l'amour de Dieu. Et à ce moment précis, c'était comme si, comment je peux dire j'aime Dieu et en même temps fumer un joint qui est contraire à ce qu'il enseigne dans sa parole. Comment je peux me détruire en même temps? Exactement. Donc après ce joint, je dis, il faut que le Seigneur m'aide parce que je ne peux pas arrêter comme ça. Et c'était le dernier joint que j'ai fumé. À ce moment-là, grâce à Dieu, vous n'avez plus touché. Grâce à Dieu, par la grâce de Dieu, non, je n'ai plus touché à la marijuana. Et il y avait une autre décision très importante que vous deviez prendre, qui était difficile aussi. Oui, c'était la danse. Parce que moi, j'ai grandi avec la danse.
C'était comme si la danse faisait partie de moi. Je pouvais marcher sur la route et puis j'entends une voiture passer ou bien la personne de l'autre côté qui joue une musique que j'aime. Ma façon de marcher va changer complètement par rapport à la danse. Je vais marcher avec le rythme de la danse juste parce que j'aime la musique et puis je vais comme marcher avec quelque chose de... Donc vous faisiez partie de ce groupe qui était devenu célèbre. Oui. Et là, quelque part, Dieu vous disait, c'est pas non plus quelque chose que tu vas pouvoir continuer si tu veux marcher avec moi. Exactement. Donc avant, je ne trouvais pas ça comme un problème. Je lisais ma Bible, j'apprenais des choses, mais je dansais. C'était ça mon plaisir, j'aimais ça, la danse. Et puis à un certain moment, je commençais à me poser la question, est-ce que c'est bon ce que je fais? Est-ce que c'est bon la danse? Est-ce que Dieu accepte cela? Un jour, je parlais avec quelqu'un au téléphone, juste avant un spectacle, juste avant que je danse, et puis il me dit, tu sais quoi, je vais te laisser maintenant parce que je sais que tu as un spectacle, danse pour la gloire de Dieu. Ça a sonné comme un peu... pas tellement bon dans mon oreille. Parce que pour moi, personnellement, lorsque je danse, c'est pas que je danse pour la gloire de Dieu, je danse pour ma propre gloire. Je veux montrer aux gens ce que je peux faire. Je veux montrer aux gens ce que j'arrive à faire, comment je bouge sur la musique, comment je fais pour la chorégraphie. Donc, c'était ça mon but. Je n'avais pas l'idée de penser à Dieu lorsque je fais mes mouvements, je fais de la danse. Ce n'était pas ça mon but. Donc ça a fait un déclic pour me poser la question, pour prier là-dessus aussi. Est-ce que c'est ça ta volonté? Est-ce que c'est ça que tu veux que je fasse? Est-ce que c'est bon que je continue à danser? Seigneur, est-ce que c'est ça ce que tu veux? Je me suis mis à genoux. Et dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, si tu veux que je continue à danser, ou bien si tu veux que j'arrête, montre-moi. Je suis allé à la réunion de prière et la personne arrive, il dit, nous allons ouvrir la Bible dans Hébreux 11, le verset 24 et 25, qui parle de Moïse qui a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon, mais qui aimant mieux être maltraité parmi le peuple de Dieu que pour avoir un temps la jouissance du péché. Lorsque j'ai entendu ce texte, j'ai lu ce texte, c'est comme si quelque chose me disait, voilà ta réponse. Jouir pour un temps, avoir la jouissance du péché pour un temps. La gloire, c'est juste pour un temps. Donc vous aviez la conviction que, en tout cas, ce type de danse, dans ce type de contexte, ce n'était pas quelque chose que Dieu voulait pour vous. Exactement. Alors vous allez voir le responsable? Je suis allé voir le responsable et puis je lui ai dit, écoute, je suis en train de suivre un autre chemin, donc je veux arrêter la danse. Et c'est pour cela que je suis venu te voir pour arrêter, pour mettre fin à tout cela. Il me dit, c'est intéressant. On a parlé un peu, j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à suivre ce que Dieu veut que je fasse à travers ce que j'ai compris de la Bible. Il me dit, moi, en tant que tel, je suis esclave de là où je suis. Du système, exactement. Donc, je ne peux pas en sortir. Et là, c'est comme si je dis, mais moi, avant d'être esclave, j'aimerais bien de sortir. Donc, après cela, c'est comme, vu que la Bible me montrait, m'enseignait des choses, des vérités, je dis, mais c'est intéressant, je ne peux pas continuer
à mettre de côté ce livre qui m'apporte des choses que je n'ai jamais vues avant, qui m'apporte une toute autre mode de vie, je dirais. Et c'est intéressant de voir de ce que j'ai appris, j'ai entendu beaucoup de choses de la Bible. Mais le truc qui m'a intéressé le plus, c'est que c'est vrai que j'ai entendu ce que les autres disaient sur la Bible, de ce qu'ils ont lu. Mais lorsque moi, j'ai fait mon propre expérience avec la Bible, lorsque je l'ai lu, j'ai compris ce qu'il veut dire. C'est ça qui a été le plus intéressant pour moi, parce que je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai lu par moi-même et je l'ai découvert dans la Bible. C'est ça qui comme si ça m'a vraiment... C'était une illumination. Oui, exactement. Vous avez été baptisé quelque temps après? Après, je dirais l'année 2002, j'ai pris mon baptême et je suis devenu un adventiste du 7e jour. Et après avoir abandonné tout, après avoir étudié, j'étudie encore, c'est sûr, mais cela m'a beaucoup aidé à prendre une décision comme cela. Quel est aujourd'hui l'objectif majeur de votre vie? L'objectif majeur, je dirais que j'aimerais encourager les gens à étudier la Bible, à lire la Bible. Parce que des fois, on essaie d'écouter ce que les autres disent et on essaie de mettre les puzzles en place et de dire « Ah, la Bible, c'est ça. C'est ce que la Bible dit. » Comme mon professeur disait toujours, on ne juge pas un livre par sa couverture. Lis le livre et puis tu vas savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, c'est pour cela que mon objectif, c'est de ramener d'essayer de faire comprendre aux gens de ce que vous entendez n'est pas toute la vérité. On ne peut pas juger une personne sans le connaître. Comment on peut juger la Bible sans avoir lu la Bible? Donc, c'est ça, mon expérience. Lorsque j'ai lu, j'ai découvert, j'ai pu comprendre par moi-même. Ça m'a beaucoup aidé et je pense que ça aiderait beaucoup de gens. C'est ça, comme si mon objectif, c'est de faire comprendre aux gens de ce que lis et expérimente toi-même ce que tu peux expérimenter à travers la Bible.